En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc la bonté fondamentale, là on vient de réciter le refuge et la bodhicitta, je crois que bodhicitta et bonté fondamentale, ça peut être synonyme, même si la bonté fondamentale n'est qu'un aspect de la bodhicitta. Sa sainteté le Dalai Lama utilise souvent ce terme de bonté fondamentale. Et pour parler de ce sujet, je vais m'appuyer sur ce que en dit Gampopa dans le Précieux ornement de la libération, son texte, le Dakpotarien, qui est un texte de référence dans la lignée Kagyupa en particulier, mais qui est aussi de référence dans toutes les lignées tibétaines. Tout le monde est au courant de qui était Gampopa? Gampopa était un Tibétain qui est né en 1079 et qui était médecin, qui s'est marié, qui a eu 2 enfants et qui, alors que les enfants étaient encore en bas âge, eh bien, sont morts d'une épidémie apparemment, et puis sa femme est décédée aussi d'une épidémie. Et Gampopa explique que cette épreuve, eh bien, ça a été vraiment la compréhension pour lui de l'impermanence, c'est-à-dire que de là, c'est passé à ici, quoi. Et que là, ce n'était plus une vague idée à laquelle on adhère, mais il avait vraiment vécu eh bien, l'impermanence et compris l'impermanence de toute chose. Et à partir de là, il s'est engagé dans la voie du Dharma. D'ailleurs, avant de mourir, sa femme lui a fait jurer de se consacrer à la recherche de la libération. Et là, il a rencontré dans la lignée Kadampa, la lignée créée au Tibet par Atisha. Il a rencontré plusieurs maîtres, dont Dromtonpa, qui était lui-même disciple de Atisha. Dromtonpa, on en parle pas mal parce qu'il est cité par rapport au texte de Lojong. Lojong, l'entraînement de l'esprit, en 7 points. Et donc, à l'âge de 32 ans, alors qu'il étudiait et méditait dans la lignée Kadampa, il a entendu parler de Milarepa et il a rencontré celui qui allait vraiment devenir son maître, Milarepa. Et pour finir, Gampopa a terminé sa vie en 1153 à l'âge de 74 ans. Il a écrit plusieurs ouvrages, dont le Dakpotarien, le précieux ornement de la libération. Et Gampopa disait que les disciples futurs ne s'affligent pas de ne pas m'avoir connu, car rencontrer ce texte, c'est comme me rencontrer en personne. Voilà. Donc ce texte, je vous invite à l'étudier, même s'il date du XIe siècle. Il faut savoir un peu l'adapter à notre mode de vie, mais c'est quand même un texte important. C'est ce qu'on appelle un lamrim, c'est-à-dire une voie progressive, et qui montre toutes les étapes de la voie, à partir de la rencontre avec le Dharma et jusqu'à la libération, voire même l'activité que l'on développe une fois qu'on a réalisé l'éveil. Donc il y a 6 parties dans ce texte, je vous les cite simplement. La première partie traite de la cause première de l'éveil, ce qui rend l'éveil possible, c'est-à-dire la nature de Bouddha. Donc c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. La deuxième partie traite du support de l'éveil. Si tous les êtres ont cette cause de l'éveil, eh bien il faut un support adéquat.
Et ce support, c'est la précieuse existence humaine. C'est pourquoi on parle tellement de la précieuse existence humaine, qu'elle est si importante dans notre démarche, qu'on doit réfléchir et prendre conscience du caractère précieux de l'ensemble de ces conditions. Et puis la troisième partie, parce que cette cause de l'éveil, ce support de l'éveil sont indispensables, mais ne sont pas suffisants. La troisième partie traite de la cause circonstancielle, c'est-à-dire l'ami de bien, celui qu'on appelle l'ami de bien, celui ou celle qu'on appelle l'ami de bien, c'est-à-dire l'instructeur, c'est-à-dire recevoir les instructions du lama ou de l'ami de bien. Donc la transmission, l'importance de la transmission. La quatrième partie, eh bien, c'est les méthodes, les instructions elles-mêmes que cet ami de bien va nous transmettre. Et là, il y a plusieurs foisonnements de méthodes, on va dire, hein, mais on a besoin de recevoir de quelqu'un les instructions pour pouvoir en prendre connaissance, mais pouvoir aussi y réfléchir, les approfondir notre compréhension et comment les mettre en pratique. La cinquième partie traite du fruit de la voie, c'est-à-dire l'état de Bouddha, l'état d'éveil. Et la sixième partie, eh bien, expose l'activité d'un être éveillé. Nous sommes dans le Mahayana, dans le grand véhicule, hein, et une fois que le Bodhisattva a réalisé l'éveil, eh bien, il ne se tourne pas les pouces en déwa chen, hein, il met en marche une activité éveillée et pour eh bien, libérer tous les êtres. Donc cette voie, le Dakpotargen, le précieux ornement de la libération, eh bien, part de la prise de la cause première du Bouddha, la cause, de l'état de Bouddha, hein, de l'éveil, c'est-à-dire cette nature de Bouddha, et développe tout le chemin jusqu'à l'activité éveillée que l'on développe l'éveil. Donc je vais m'appuyer pour aujourd'hui, je vais m'appuyer sur la première partie, la cause première de l'éveil, la nature de Bouddha. Alors il est dit que la nature de Bouddha est présente en tous les êtres, qu'il n'y a pas à l'obtenir, qu'il n'y a pas à l'acquérir, il n'y a pas à un moment donné au cours de notre pratique, eh bien, cette nature de Bouddha qui va apparaître et puis qui va, j'en sais rien, nous transformer, ça ne se passe pas comme ça. La nature de Bouddha, cette potentialité de l'éveil est présente en tous les êtres. Tous les textes le disent, Gampopa l'affirme, mais fait toujours référence à des sutras ou à des textes de maîtres du passé pour bien montrer qu'il n'invente rien et qu'il ne fait que reformuler ce que le Bouddha lui-même a formulé et que l'on peut trouver dans tel ou tel sutra. Alors on peut se dire, d'accord, mais pour quelle raison alors on peut affirmer que tous les êtres ont cette nature de Bouddha? Parce que cette nature de Bouddha, elle est ce qu'on appelle sagesse. Et la sagesse, c'est la vacuité. Or, tous les êtres sont de la nature de la vacuité. C'est peut-être pas évident, on ne se perçoit pas de cette façon-là pour le moment, c'est pourquoi nous sommes dans ce qu'on appelle le samsara. Hein, mais tous les êtres sont de cette nature de la vacuité. Donc, si tous les êtres sont sagesse, tous les êtres sont de la nature de cette vacuité, eh bien tous les êtres ont cette nature qu'on appelle la nature de Bouddha. Mais cette nature de Bouddha, elle n'est pas que sagesse, elle a un rayonnement aussi. Et ce rayonnement, on résume ce rayonnement par les qualités que sont l'amour, la compassion, la bienveillance, par exemple. Or, tous les êtres ont ces qualités. Et comme on le disait récemment, trouvez-moi quelqu'un
qui n'a jamais ressenti le moindre sentiment d'amour, de bienveillance pour un autre être, même si cet autre être n'est pas un être humain. Même le pire des individus peut ressentir de la tendresse, de la bienveillance pour quelqu'un. Vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'est important de découvrir ça, parce qu'on ne sait pas trop à quoi ressemble la sagesse tant qu'on ne l'a pas réalisée. Mais on sait tous ce que sont l'amour et la compassion, si l'on résume par ces deux qualités. On manque certainement d'équanimité dans le rayonnement de notre amour, de notre compassion, mais enfin on a tous éprouvé un sentiment d'amour pour quelqu'un un jour ou l'autre. On a tous eu de la compassion pour un proche qui souffre. Donc ce n'est pas quelque chose qui nous est étranger, et c'est vu comme l'autre aspect de la nature de Bouddha. La nature de Bouddha en tant que sagesse, c'est ce qu'on appelle la bodhicitta ultime, mais la nature de Bouddha en tant que amour, compassion, bienveillance, c'est ce qu'on appelle la bodhicitta relative. Donc la bodhicitta ultime, d'accord, on ne sait pas trop comment c'est, mais la bodhicitta relative, tout le monde connaît. Et c'est extrêmement important de découvrir sa nature de Bouddha, ce potentiel. Parce que tout le dharma part du principe qu'on va s'appuyer sur ce potentiel et le développer. Or, on ne peut pas développer ce que l'on n'a pas. Donc ça montre que ce potentiel est déjà là. Il est certes voilé par peut-être beaucoup de voiles, plus ou moins chez certains, mais bien que voilé, ce potentiel est présent. Même s'il n'est pas perceptible immédiatement, ce potentiel est là et il attend, on va dire, des conditions favorables qui vont lui permettre de se développer. Et ça, c'est un peu difficile, je trouve, en Occident, de concevoir ça comme ça. On imagine toujours que la nature de l'être, et pas seulement de l'être humain, mais que la nature de l'être, c'est une nature plutôt négative, et qu'il faut la transformer en quelque chose de positif. Ce n'est pas vraiment une vue bouddhiste, ça. La vue bouddhiste, ça consiste à reconnaître que cette nature de Bouddha est là, que ce potentiel est là, et qu'il est recouvert de voiles. Et par la pratique, alors on va retirer les voiles de façon à ce que ce potentiel se réalise, c'est-à-dire se développe et s'épanouisse jusqu'à son plein épanouissement, jusqu'à sa totalité, on va dire. Donc ça suppose que nous prenions conscience de la présence de cette nature de Bouddha et que nous développions une confiance dans cette nature de Bouddha. Et en Occident, c'est un peu compliqué. Est-ce que ce n'est pas de l'orgueil? Ça, on entend souvent cette question. Est-ce que ce n'est pas de l'orgueil si je commence à me dire « mais je suis parfait Bouddha », quoi. Je ne le sais pas, c'est couvert de voile, d'accord, mais ma nature fondamentale est d'être sagesse, bonté, amour, compassion, avec équanimité dans ce rayonnement des qualités. Et il y a beaucoup de personnes qui nous disent « mais c'est complètement orgueilleux de se voir comme ça ». Dans les tantras, dans le Vajrayana, mais c'est le point de départ de notre pratique du Vajrayana. Puisque tout ce que nous allons utiliser comme méthode propre au Vajrayana, les yidam par exemple, c'est quoi? C'est des symboles qui vont donc symboliser, représenter ces qualités de sagesse et d'amour et de compassion. Si l'on fait la pratique de Chenrezi, ce n'est pas pour devenir Chenrezi. On fait la pratique de Chenrezi parce qu'on est Chenrezi. Alors peut-être encore à l'état potentiel, mais on l'est. On l'est. Et ça, c'est très, très important d'avoir cette confiance dans sa nature de Bouddha. Toute notre pratique bouddhiste, mais même selon les sutras, va reposer sur
le développement de cette nature de Bouddha et donc le dévoilement de ce qui fait obstacle à son épanouissement. On peut arrêter, parce qu'il me faut absolument... Donc, est-ce que vous êtes sûr que vous avez tous ce potentiel d'éveil? Ça dépend des moments. Oui. Et je pense que c'est dans les moments les plus difficiles où il faut revenir à ça et se raccrocher en se disant non, je ne suis pas si nul que j'en ai l'air, ou dont je me perçois, ou dont les autres me perçoivent. Je ne suis pas si nul que ça. Je suis sagesse, je suis amour, je suis compassion. Certes, il faut que je travaille pour retirer ce qui fait obstacle à cette expression. Et dans beaucoup de moments difficiles, de conflits, avec nos facteurs perturbateurs, eh bien, ce sont ces voiles qui s'expriment. Mais la présence de ces voiles ne nie pas l'existence de cette nature de Bouddha. Un bodhisattva, dans le grand véhicule, un bodhisattva doit vraiment s'appuyer sur cette nature de Bouddha. Comment peut-on aider les autres en tant que bodhisattva si nous sommes persuadés d'être nuls et d'être bons à rien? Avec quoi vous allez œuvrer, comme on dit, pour le bien des êtres? Comment va-t-on mettre en pratique les paramitas, puisque c'est ce qu'on récite quand on récite le refuge? Comment va-t-on mettre en pratique les paramitas si on se considère comme vraiment des êtres totalement nuls, d'une totale médiocrité, qui ne peuvent rien faire, et dès qu'ils font quelque chose, ça risque d'être la manifestation de l'orgueil? Non, il faut inverser, il faut modifier cette perception que nous avons de nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir orgueilleux, mais ça veut dire que l'on prend conscience, eh bien que malgré les apparences, il y a quelque chose de précieux caché derrière ces apparences. Et c'est cette nature de Bouddha. Alors elle n'est pas toujours perceptible, comme vous dites, ça dépend des moments. Elle n'est pas toujours perceptible, mais elle est toujours là, elle est toujours présente. Et il faut se reposer avec confiance sur cette présence. Le deuxième point qui dit que tous les êtres ont la nature de Bouddha, c'est que le texte dit qu'il n'y a pas dans cette nature de Bouddha, dans cette vacuité, il n'y a pas de différenciation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de bien, de mal, de bon, de mauvais dans cette vacuité. En d'autres termes, et ça c'est encore un point pas si évident que ça, je trouve, pour les Occidentaux, il n'y a pas de différence fondamentale entre le Bouddha et nous-mêmes. La nature profonde du Bouddha et notre nature profonde est la même. Après, il y a, étant sur le chemin, oui, là il y a des différences. Mais il n'y a pas de différence de nature. Et c'est ça qui est très important. Tous les êtres, le Bouddha y compris, en tant qu'être, eh bien, a accompli un chemin pour développer et épanouir totalement cette nature de Bouddha. Mais le Bouddha, au départ, était un être humain comme nous. Le Dalai Lama, le Karmapa ou tout autre être aujourd'hui vu comme ayant réalisé cet éveil, eh bien, est un être humain comme nous, quoi. Il n'y a pas de différence de nature. Donc ça, c'est un deuxième point important. Et le troisième point, eh bien, tous les êtres ayant cette nature de Bouddha, mais on distingue les êtres comme appartenant à 5 familles d'êtres, c'est-à-dire avec des capacités différentes les uns des autres, et on ne va pas s'attarder sur ce point-là aujourd'hui, mais comme ayant des capacités différentes pour faire le chemin et réaliser cette nature de Bouddha. Hein? Mais tous les êtres ont cette nature de Bouddha. Alors, ce potentiel, cette nature de Bouddha, Gampopa distingue 2 aspects dans ce potentiel. Ça, c'est le premier point. C'est ce qui caractérise le potentiel du grand véhicule.
Et ce qui le caractérise, il y a 6 points, et le premier point, c'est les 2 aspects du potentiel du grand véhicule. On distingue le potentiel inné et le potentiel acquis. C'est-à-dire que le potentiel inné, eh bien, c'est cette capacité que nous possédons depuis toujours de faire naître toutes les qualités de cette nature de Bouddha. Donc là, ça rappelle que ces qualités d'amour, de compassion, de bienveillance, elles sont là depuis toujours. Et qu'il n'y a pas à les obtenir. Enfin, j'insiste un peu là-dessus parce que peut-être de par notre culture, notre éducation, je ne sais pas, mais c'est un point quand même assez difficile. Et si vous n'êtes pas convaincu de ça, prenez un jour une feuille de papier et écrivez toutes les qualités que vous voyez en vous. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, vous pouvez écrire toutes les qualités que les autres voient en vous. Enfin, je suppose que si vous vivez avec quelqu'un, votre conjoint voit quand même des qualités, même si vous n'en êtes pas très conscient. Mais il ou elle voit des qualités que vous avez, non? Eh bien, ça, vous les notez. Puis vous voyez la liste à la fin, et vous verrez qu'il y a quand même pas mal de qualités. On a un petit peu tendance toujours à voir nos défauts, à mettre l'accent sur ce qui ne va pas. Vous savez, on ne peut pas faire grand-chose avec nos défauts. Par contre, avec nos qualités, là, on peut les développer. Et c'est une vue plus heureuse, plus joyeuse, plus optimiste. Hein, et c'est découvrir, je dirais, le matériau avec lequel on va travailler par la méditation. Au lieu de méditer toujours pour purifier nos voiles, ce qui met l'accent sur nos voiles, pourquoi ne pas se dire je vais méditer pour développer mes qualités? C'est nettement plus positif comme but dans la méditation, non? Donc ça, c'est le potentiel inné. Mais il y a un potentiel acquis, c'est-à-dire c'est tout ce que l'on va mettre en marche, en route, pour développer eh bien, ces qualités. La voie spirituelle, la méditation, eh bien, ce sont l'accomplissement des bienfaits et la purification des voiles aussi. Tout ça, ça fait partie du potentiel acquis que l'on va mettre en route pour, réaliser je ne trouve plus le mot, mais enfin réaliser cet éveil, cette nature de Bouddha. Ensuite, le deuxième point, c'est ces 2 potentiels permettent d'atteindre la bouddhéité. C'est-à-dire que ces 2 potentiels eh bien, se soutiennent l'un l'autre. Il faut qu'il y ait un potentiel inné, sa présence est indispensable, mais il faut un potentiel acquis pour le développer. Et en même temps, le potentiel acquis n'est pas suffisant tout seul, il est là pour permettre de développer le potentiel inné. Donc ces 2 potentiels eh bien, se soutiennent, on va dire, mutuellement. Comment on appelle ce potentiel? Très souvent dans les textes, on voit la graine. Hein? On voit potentiel, graine, élément ou la nature de Bouddha. Il y a plusieurs mots pour définir cette nature fondamentale. Souvent la graine, c'est un mot qui est souvent utilisé. Ce mot est souvent utilisé. On dit que le quatrième point, quatrième caractéristique, on dit que ce potentiel du grand véhicule est supérieur aux autres véhicules. Pourquoi? Parce que pour le réaliser, il va falloir purifier non seulement le voile émotionnel, on va dire, mais il faut aussi développer le voile cognitif. Et donc on va développer les méditations pour développer la compassion, la bodhicitta, et dans le Mahayana, vous avez beaucoup de pratiques qui vont permettre de développer ces qualités-là. Mais il ne faut pas oublier non plus la bodhicitta ultime, c'est-à-dire le non-soi de l'individu et le non-soi des phénomènes.
Alors évidemment que ce potentiel a deux phases, c'est-à-dire ce potentiel peut être éveillé ou non éveillé. Chez nous, il n'est pas encore éveillé totalement, il est en cours d'éveil, on va dire. Hein. Il est éveillé lorsque son fruit est totalement atteint et il n'est pas éveillé lorsque nous sommes encore en chemin pour faire mûrir ce fruit. Alors qu'est-ce qui provoque l'éveil de ce potentiel ? C'est intéressant de le savoir pour ajuster notre méthode. Alors, Poppa explique que ce qui provoque l'éveil de ce potentiel, ce sont les conditions. Il faut que les conditions défavorables soient absentes et les conditions favorables présentes. Si ce n'est pas le cas, ce potentiel reste en sommeil. Alors, les conditions défavorables, quelles sont-elles ? Elles sont au nombre de 4. D'abord, dans un renaître, reprendre naissance dans un état privé de liberté. Alors, quand on parle de liberté, ce n'est pas les libertés telles qu'on les conçoit ici. C'est être... quand on étudie, par exemple, la précieuse existence humaine, on voit qu'il faut être libre de 8 conditions défavorables. Et ces 8 conditions, c'est ne pas avoir pris naissance dans les 3 mondes inférieurs. Donc ça fait déjà 3 conditions. Avoir repris naissance dans le monde humain, mais pas chez les barbares, comme il est dit. Qu'est-ce qu'on appelle des humains barbares, hein, les Occidentaux pour les Tibétains, il y a 50 ans de ça, on était des barbares. Hein. Barbare, ça signifie un peuple dans lequel il n'y a pas de dharma. Donc tout l'Occident, à l'époque, pouvait être vu comme barbare. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de ces instructions, on a besoin du dharma pour éveiller ce potentiel. Donc ce n'est pas une condition favorable, hein, si on renaît dans un peuple où il n'y a pas du tout de possibilité d'étudier, de rencontrer et d'approfondir le dharma. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On est en possession du dharma, on est en contact avec le dharma. Mais vous savez, il y a 50 ans de ça, un occidental qui voulait connaître le dharma, qui était attiré par le dharma, il n'avait rien à moins de quelques milliers de kilomètres. J'ai connu quelqu'un qui était obligé d'aller au Sri Lanka pour recevoir des instructions sur le dharma. Cette personne est décédée, elle aurait une centaine d'années maintenant. Mais à l'époque, je crois qu'il a commencé à rencontrer le dharma, il avait 17-18 ans. Il n'y avait aucun moyen, pratiquement aucun moyen en Occident d'étudier et surtout de pratiquer et de recevoir des instructions de quelqu'un parce qu'il n'y avait personne pour les transmettre en Occident. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand on parle de la précieuse existence humaine, on considère peut-être qu'aujourd'hui le dharma c'est quelque chose de banal, que la présence de centres, la présence de lamas, la présence de maîtres qui sillonnent la planète toute l'année, c'est quelque chose de banal, d'ordinaire. Ce n'est pas si banal que ça. C'était rare il y a encore quelques dizaines d'années et c'était impossible. Il y a moins de 100 ans, quoi. Donc c'est très récent, cette possibilité d'être en contact avec le dharma de façon facile. C'est très récent. Et ça, il faut en prendre conscience. Parce que sinon, on banalise le truc, quoi. Et non, ce n'est pas banal du tout, quoi. Donc voilà, ça c'est les barbares. On n'a pas repris naissance non plus dans les 2 autres mondes supérieurs, c'est-à-dire demi-dieu, dieu de longue vie, où là, le dharma peut être présent, mais l'esprit n'est pas intéressé par le dharma. Nous n'avons pas non plus repris naissance dans une ère, dans une époque où il n'y a pas trace de dharma. Or, il y a des descriptions d'époques, d'éons, de kalpas, etc., des époques des ères extrêmement longues, où il n'y aura aucune trace
du Dharma, dans lesquelles aucun Bouddha ne viendra enseigner. Ben nous, ce n'est pas le cas. Il y a 2500 ans, il y a un Bouddha qui non seulement a réalisé l'éveil, mais a transmis son enseignement, et son enseignement est toujours vivant aujourd'hui, il est toujours transmis, et de façon pure, de façon authentique. Et il faut quand même se rappeler que le Bouddha a prédit que le Dharma aurait une fin, que son enseignement disparaîtra de la planète, et que nous en sommes à la bonne moitié de son existence. Et qu'avant de disparaître, eh bien, il va se dégénérer. Donc, en état de dégénérescence, eh bien, le Dharma sera de moins en moins authentique, transmis de moins en moins authentiquement, et donc il permettra de moins en moins la réalisation de l'éveil. Aujourd'hui, il y a encore des êtres qui réalisent l'éveil. Eh bien, on peut se réjouir de ça. Parce que si vraiment on veut développer ce potentiel qu'est notre nature de Bouddha, eh bien, il faut que la méthode elle soit encore efficace, quoi. Parce que sinon, ben, on se fait plaisir avec des choses qui peuvent être très jolies, très belles, mais si ça ne permet plus l'aboutissement, à quoi ça sert? Et puis, la septième servitude, c'est d'être convaincu d'idées fausses. C'est-à-dire, de par nos convictions profondes, intérieures, eh bien, on n'adhère pas à une voie de libération qu'est le Dharma. Et enfin, la huitième, eh bien, c'est d'être inapte à comprendre le Dharma et à le mettre en pratique. Dernièrement, un lama était ici et disait, ouais, il disait en riant, mais oui, il faut être intelligent pour pratiquer le Dharma. Il y a un peu de vrai, quoi. Il y a un peu de vrai. Donc voilà, ça c'est, nous sommes libres de ces 8 conditions défavorables. Il y a aussi manquer de propensions nécessaires, oui, manquer des conditions, à la fois des conditions matérielles, mais des conditions intérieures aussi, pour pratiquer le Dharma. Si aujourd'hui on peut faire des retraites, on peut se retirer un certain temps pour vraiment mettre en pratique le travail sur notre esprit, c'est grâce à des bienfaiteurs, c'est grâce à la construction de centres de retraite, par exemple. Mais les centres de retraite ne se construisent pas comme ça, simplement par la volonté de quelques personnes. Il faut aussi de l'argent, il faut aussi un soutien matériel, etc. Ça, ce sont des conditions matérielles, mais qui sont nécessaires pour notre pratique du Dharma. Et vous savez, même si vous vous dites non, moi je n'ai besoin de rien, je m'en vais dans une grotte, il faudra quand même bien vous nourrir. Et avant de partir, il faudra quand même bien vous trouver un bienfaiteur. Donc nous sommes toujours en interrelation avec des éléments qui vont nous permettre matériellement de pratiquer le Dharma. Et puis il faut ces conditions aussi qui nous sont propres, c'est-à-dire avoir la motivation, l'aspiration à la pratique, et puis les conditions de bonne santé, les conditions qui vont nous permettre de comprendre le Dharma et de mettre en pratique, et ne pas avoir, et ça c'est une autre condition, c'est ne pas avoir trop d'obstacles dans notre pratique. On va en avoir, mais quelquefois on a tellement de tendances fortes, des tendances tellement fortes, que malgré notre motivation, eh bien, la tendance va reprendre le dessus et va submerger ou démolir tout ce que nous avons pu mettre en place. Voilà. Par exemple, on a eu récemment le décès d'une moniale qui s'est suicidée, quoi. Ça veut dire qu'il y avait une tendance dans son esprit qui était extrêmement puissante et qui malgré son aspiration à suivre le Dharma, périodiquement reprenait le dessus, détruisait tout ce qu'elle mettait en place pour suivre le Dharma, jusqu'au jour où
ça a été plus fort et elle a mis fin à ses jours. On peut se réjouir si nous avons l'ensemble de ces libertés, d'être libre de toutes ces conditions défavorables. Nous devons être libres de ces conditions défavorables pour prendre soin de ce potentiel de l'éveil et, par la méthode, eh bien, le développer. Et alors, les conditions favorables que nous devons réunir sont au nombre de 2. La première dépend d'autrui, c'est le fait de recevoir l'enseignement du Dharma. Et comme je disais tout à l'heure, eh bien, cette condition favorable n'a pas toujours été présente ici, dans nos contrées européennes. Et aujourd'hui, ben, c'est une condition favorable. Et quand je pense à cette condition favorable, en ce qui concerne le bouddhisme tibétain, le Vajrayana, quand vous réfléchissez comment le Dharma s'est installé en Occident, en Europe, et en France en particulier, c'est par le contact de 68 arts bien jointés qui allaient au Népal, à Katmandou, chercher tout à fait autre chose que le Dharma, mais certains d'entre eux ont été eh bien, sensibles à une rencontre qu'ils ont pu faire avec tel ou tel grand maître, et notamment Kalo Rinpoche, parce que Kalo Rinpoche, il n'est pas le seul, mais Kalo Rinpoche quand même a été un des grands piliers de l'installation, de l'implantation du Dharma en Occident. Non pas qu'il faisait du prosélytisme. Le prosélytisme est interdit, ça n'a pas de sens dans le Dharma. Mais à plus de 70 ans, des Occidentaux, comme je disais, 68 arts, l'ont rencontré, ont été sensibles à son enseignement et l'ont fait venir en France. Et vous savez, c'était une époque où Kalo Rinpoche était déjà âgé, où il avait déjà sans doute des rhumatismes, il vivait dans son monastère en Inde, il avait vécu l'exil du Tibet, il était déjà âgé, il devait avoir des problèmes physiques déjà. Qu'est-ce qui a motivé cet homme, ce maître, à venir chez les barbares, à venir enseigner pour 2-3 68 arts qui vivaient souvent en communauté, enfin bon, voilà, comme ça se passait au début des années 70, puisque c'est à cette époque que ça se passait. La compassion, la bodhicitta. Et a toujours estimé que si un être avait besoin du Dharma, son devoir de bodhisattva était d'aller lui apporter le Dharma. Et ça, c'est grâce à cette motivation-là, grâce à cette activité de bodhisattva, eh bien qu'aujourd'hui, cela nous est facile de recevoir et de comprendre et de mettre en pratique, d'avoir les conditions pour le mettre en pratique, le Dharma, tous ces enseignements. Ce n'était pas si évident que ça au départ. Donc ça, cette cause-là, cette situation favorable, elle dépend donc de causes extérieures à nous-mêmes. Mais la deuxième cause favorable, elle dépend de nous-mêmes, c'est-à-dire de toutes nos capacités nécessaires pour pratiquer cette voie. Et puis la sixième caractéristique, c'est les signes distinctifs du potentiel du grand véhicule. Ce qui indique en fait notre appartenance au grand véhicule, au Mahayana. Alors Gampopa explique qu'il s'appuie sur différents sutras pour énumérer ces caractéristiques. Je vais vous en lire un extrait qui résume tout cela. C'est compatir avant d'agir, avoir confiance, foi dans le Dharma, être patient, pratiquer authentiquement le bien. Telles sont les marques de ce potentiel. Donc à chaque fois que nous agissons par compassion, par bodhicitta, eh bien cela traduit la présence de ce potentiel de l'éveil. Si nous avons vraiment confiance dans la voie, ça traduit aussi la présence de ce potentiel.
Si nous sommes patients, ça dépend des jours, vous me direz, hein, mais ne pas sauter directement dans la colère ou l'agressivité et faire preuve de patience, eh bien, ça marque déjà un potentiel de l'éveil. Et aspirer, et non seulement en aspiration, mais pratiquer aussi les actes positifs, qui apportent quelque chose de positif, non seulement à soi-même, mais aux autres aussi, eh bien, ça traduit cette aspiration au bien. Donc, voilà comment Gampopa développe, de façon résumée, la présence de ce potentiel. Hein. Il termine ce chapitre en disant « À quoi peut-on comparer le potentiel de Bouddha ? À l'argent qui se trouve dans le minerai d'argent, à l'huile dans la graine de sésame ou à la crème présente dans le lait. De sorte qu'avec le minerai, on peut faire de l'argent, avec la graine de sésame de l'huile et avec le lait de la crème. En effet, de l'être ordinaire, il est possible de faire un Bouddha. » Et ça, il faut revenir à ça, encore et encore. Parce que quelquefois, on peut se décourager, on peut se désespérer de voir nos tendances qui reviennent avec force, puissance et puis surtout régularité, on va dire, et de se dire, mais on ne s'en sortira jamais, quoi. Il faut se rappeler que tous nos maîtres qui aujourd'hui nous inspirent ont été comme nous. Ils ont traversé les mêmes difficultés. Le Bouddha lui-même a traversé les mêmes difficultés. Par exemple, le Bouddha, on dit que la nuit qui a précédé son éveil, il a été assailli par des armées d'êtres agressifs et puis par de jolies femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à son éveil, jusqu'à la minute de son éveil, il était encore tiraillé par le désir et par la haine. Alors si nous le sommes aujourd'hui, tiraillés par ces facteurs perturbateurs, ça fait partie du chemin. Et il faut vraiment qu'on voit ça comme ça, quoi. Ça fait partie du chemin. Et il faut se dire que, comme le Bouddha, eh bien, jusqu'à la dernière minute, on aura encore la présence du désir, de l'attachement, de l'aversion, de l'indifférence ou de l'opacité, de la jalousie, de l'orgueil. Il y en aura de moins en moins. Mais ce sera toujours là. Jusqu'à l'éveil ultime. Donc nous ne devons pas, à mon avis, nous ne devons pas trop mettre l'accent là-dessus, mais nous devons porter notre attention sur ce matériau précieux que l'on doit développer par la pratique, c'est cette nature de Bouddha, et toutes les qualités de sagesse, d'amour et de compassion, mais que l'on peut développer, et on est là pour développer eh bien, ce potentiel jusqu'à sa pleine et totale réalisation. Ça donne beaucoup de joie quand on place notre esprit plutôt sur cet élément que sur les éléments négatifs que sont les voiles. Avez-vous des questions? Réaliser l'éveil, la précise existence humaine, il y a des gens qui, même en Europe, ils n'ont pas même pas la capacité de se payer un séjour pour aller méditer ou des choses comme ça, parce qu'ils ont tellement de dettes. Comme on parlait avec Samten la dernière fois, il a dit pendant des années, ils ne pouvaient pas faire autrement parce que son niveau de vie faisait qu'il était criblé de dettes. Et donc on a de l'argent, mais pas assez pour faire d'autres activités, parce qu'à la fin du mois, il ne nous reste plus rien. Vous avez vu un reportage où les gens, à la fin du mois, ils sont toujours endettés, donc ils ne peuvent pas se dire je vais aller au Dharma ou des choses comme ça, parce que de toute façon, il n'y a pas un centime à la fin du mois, donc ils sont toujours dans une préoccupation à se dire il faut que je renfloue mon... En sachant que le Dharma n'est pas monnayable. Hein? On ne reçoit pas le Dharma parce qu'on paye. Si lors d'un séjour dans un centre, vous êtes amené à payer quelque chose, oui, c'est pour l'infrastructure, etc. Pour la nourriture, de toute façon, il faut bien manger. Mais le Dharma, c'est le don du Dharma. Ça fait partie du don du Dharma. Hein? Et
partout, dans tous les centres où j'ai été, si quelqu'un de sincère dans sa démarche et dans sa recherche et n'a pas les moyens, il a toujours été pris en charge. Et heureusement, j'allais dire, heureusement. Parce que le dharma n'est pas réservé à ceux qui peuvent se le payer, quoi. Hein, c'est pas ça. Mais c'est quand même, oui, une condition qui va rendre plus facile, si on a de l'argent, c'est une condition qui va rendre plus facile notre accès au dharma. Si vous voulez aller à un séminaire en Inde, oui, il va falloir quand même vous payer un billet d'avion, quoi. Et là, c'est pas gratuit, quoi. C'est sûr. D'autres questions? Comme ça, en écrivant, on pourrait juste se dire que chaque être vivant est un cas. Un C pour compassion, A pour amour et S pour... Attendez, parlez fort. Chaque être est un cas. Chaque être est un cas. Le C pour compassion, le A pour amour et le S pour sagesse. Ah, c'est pour Compassion. compassion, amour et sagesse. Ah ben voilà, ça je vais le reprendre parce que je pense que on ne doit pas entendre bien ça dans le micro, mais vous dites que chaque être est un cas, C pour compassion, A pour amour et S pour sagesse. En voilà le poète hein, qui s'exprime. Hein. Ouais. Ouais, mais c'est juste, c'est bien, c'est très bien. Ouais. Et ça, on pourra le ressortir. Enfin, du moins se rappeler que je suis un cas. Ouais. Tout le monde note d'ailleurs. Quoi d'autre à dire là-dessus? Vous êtes convaincu d'avoir cette nature de Bouddha? Il faut vraiment travailler là-dessus, quoi. Moi, je dirais presque qu'on entre trop vite dans le dharma. Il faut, peut-être avant de se décider à suivre cette voie, eh bien, voir quels sont les points importants dans cette voie. Et notamment, eh bien, c'est prendre conscience que nous avons ces qualités-là et qu'on peut les développer, quoi. En Occident, je pense que c'est plus parlant peut-être que pour certains Tibétains, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais cet aspect est porteur en Occident. Et il correspond à la réalité de la voie. Mais c'est de par notre culture spirituelle, même si on n'a pas pratiqué une autre voie spirituelle. Mais en Occident, quand même, il y a des voies spirituelles qui mettent beaucoup l'accent sur l'amour, sur la charité, sur... et ça, oui, c'est mettre l'accent en tant que bouddhiste sur notre potentiel. On a toujours tendance à mettre la barre très haute aussi et à vouloir un résultat assez rapide. Ça c'est un autre... mettre la barre trop haute et avoir un résultat très rapide, oui, on est dans une société où le résultat doit être immédiat, quoi. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne supporte plus un courrier par lettre. Hein. Et si vous ne répondez pas dans les 10 minutes à un mail, vous en recevez un autre ou un coup de fil. Hein. Mais qu'est-ce que tu fous, quoi? On se demande comment on faisait il y a 20 ans, quoi. Hein. Mais c'est-à-dire, c'est l'immédiateté, quoi. Et il faut que ce soit, tout de suite. J'appuie sur le bouton, j'ai de la lumière, j'appuie sur le bouton du Dharma, et ben, c'est l'éveil. Ou si c'est pas l'éveil tout de suite, eh bien, c'est en tout cas quelque chose de mieux. Je dois me sentir mieux. Ça, c'est le gros truc. Hein. Je dois me sentir mieux tout de suite. Ça se passe pas quand même vraiment comme ça, quoi. Hein. Donc il faut de la persévérance. Si vous reprenez les paramitas, il faut de la patience, de la persévérance, il faut de l'éthique, il faut le don, il faut de la concentration, il faut de la sagesse aussi. Et ça va prendre un peu de temps. Pourquoi est-ce que ça va prendre du temps? Parce que le fonctionnement samsarique, on va dire, de l'esprit, eh bien, est très ancré
On le pratique depuis des temps sans commencement, comme disent les textes, donc ça fait un moment qu'on le pratique. Et ça laisse des empreintes, quoi, ça laisse des plis, quoi. Et vous avez beau déplier la feuille, même la repasser bien, vous voyez encore la marque du pli. Les tendances, il y avait un lama dernièrement qui je trouve, prenait un très bon exemple. C'était une femme lama, lama Tsering, elle disait « Les tendances, c'est un petit peu comme un flacon de parfum. Quand il n'y a plus de parfum, même depuis des années, vous avez encore le parfum dans le flacon. » quoi. Et je trouve que c'est très juste. Donc, ouais, ça va être encore là, quoi, un petit moment. Lobsang. J'ai vu la même chose, mais avec une bouteille de coca. J'ai nettoyé la bouteille de coca, et puis 3 semaines après, j'avais encore le goût du coca dans la bouche, alors qu'il n'y avait plus de coca depuis 3 semaines dans la bouteille. Ben voilà, à chacun de trouver son exemple qui va lui faire prendre conscience que les tendances, c'est tenace, quoi. Ouais. Comment ? Est-ce que tous les êtres qui ont atteint l'éveil étaient moines ? Non, pas du tout. Est-ce que tous les êtres, la question est, est-ce que tous les êtres qui ont atteint l'éveil étaient moines ? D'abord, il y avait des moniales aussi. Et puis, non, c'est pas obligatoire. La voie monastique n'est pas une voie obligatoire. Il y a beaucoup d'êtres, dans la lignée tibétaine, dans notre lignée, par exemple. Marpa n'a jamais été moine, il était marié, il avait un fils. Milarepa non plus. Milarepa n'a jamais été moine. Non, et il y a beaucoup d'êtres aujourd'hui de Rinpoché qui ne sont pas moines. Ah oui. Il faut... Être moine, c'est une voie par laquelle vous pensez qu'elle va être la plus appropriée pour travailler sur votre esprit. C'est tout. C'est pas plus que ça. C'est pas... Et ça implique que vous allez travailler sur votre esprit continuellement. Vous consacrez votre vie, en fait, à ce travail-là. Vous consacrez votre vie au Dharma. Mais beaucoup d'êtres réalisent l'état de Bouddha en ayant une vie, on va dire, dans la société, avec une profession, une famille, etc. C'est le travail que vous allez faire sur votre esprit qui va vous permettre de réaliser l'éveil. Donc à vous de trouver la façon de pratiquer la plus adaptée à votre esprit, à votre vie, et ça, voilà. Il n'y a rien d'obligatoire. Il y en a qui sont convaincus, hein, parce qu'il y en a qui disent que les moines, ça ne sert pas à grand-chose. Mais on entend ça ici, hein. Vous savez, on entend ça. Voilà, il y a des êtres qui nous disent, mais à quoi vous servez ? Mais personne ne nous a obligés à être moines. On l'a décidé nous-mêmes. Comme tout dans le Dharma d'ailleurs. Hein. Si vous décidez un jour d'entrer dans la voie et de prendre refuge, mais c'est vous-même qui le décidez parce que vous estimez que eh bien, cette voie est adaptée à votre recherche et que vous voulez vraiment la suivre. D'accord, mais ça, ce n'est pas la société, ce n'est pas la culture, ce n'est pas votre éducation, ce n'est pas votre famille qui vont vous pousser à devenir bouddhiste. Si pour ceux ici qui le sommes, eh bien, nous l'avons choisi en totale liberté et en totale conscience, quoi. Plus rien ? On fait la dédicace alors ? Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci à tous.